ça marche très bien, vous aspirez tout, toute la poussière de chez vous. Et même éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez même aspirer des gens qui ne vous plaisent plus tellement, dont vous voulez vous débarrasser. Comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle, vous voyez. J'aspire. Bonjour et bon après-midi. Comme chaque année, nous nous retrouvons tous ensemble au Salon des Arts Ménagers. Le Salon des Arts Ménagers, nous le savons, est une manifestation que vous appréciez particulièrement. Chaque année, vous y notez toutes sortes de nouveautés. Et je crois que malgré tout, vous allez être un petit peu déçus, car il y a effectivement assez peu de nouveautés cette année. Vous allez retrouver des gammes que vous avez déjà vues avec une dominante qui est une dominante de couleurs nouvelles. On a essayé de donner de jolies couleurs aux appareillages que vous avez généralement dans vos cuisines. Cette promenade, nous allons en faire bien entendu en compagnie de téléspectatrices qui ont choisi les différents matériels et objets qu'elles souhaitent vous présenter. Quand je dis nous, il y a bien entendu ma camarade Laure Baudouin qui m'a accompagné. Et puis je me suis permis moi-même de faire un petit bloc-notes masculin, savoir ce qu'un homme aurait noté en se promenant au Salon des Arts Ménagers, aurait noté parmi les objets qui lui serviraient s'il était célibataire ou si sa femme était absente. Alors je me suis permis d'apporter de chez moi quelques petites choses que j'ai dans ce sac et qui vont me servir à faire marcher un appareil qui fait justement partie de ces nouveautés et que je vais vous faire découvrir tout de suite, dans quelques secondes. Voilà, alors l'appareil que je vous avais promis, c'est un broyeur à ordures. C'est bien ça? Un compresseur d'ordures, monsieur. Un compresseur. Bien. Alors madame, voyez, j'ai apporté une bouteille. Oui. Voilà. Et puis une boîte de conserve. Très bien. Alors je vais faire comme si j'étais chez moi. Ça, je le jette. Je vais ouvrir. Allez, je vais prendre ça. Et je vais ouvrir, enfin je vais essayer d'ouvrir, voilà, j'ouvre, et puis je jette. Hop, hop. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je referme. Vous refermez. Je referme. Et on fait quoi? Vous appuyez sur le petit bouton blanc. Voilà. C'est terminé. Alors cet appareil, en vérité, est destiné à quoi? Il est destiné à compresser toutes les ordures ménagères. Aussi bien le verre, le fer, que le papier, que les déchets de table, absolument tout. Et quel intérêt ça a? Ça a intérêt donc pour vous, monsieur, de ne pas descendre la poubelle ou de ne pas emporter les poubelles à la décharge publique. Enfin, vous êtes en général très encombrés avec les poubelles, vous, messieurs. Et cet appareil a l'avantage de réduire cette corvée, c'est-à-dire que vous ne faites plus la corvée qu'une fois par semaine. Mais il y a des odeurs quand même. Non, il n'y a pas d'odeur. Parce que c'est enfermé dans une boîte en fer. C'est fini là? Oui, c'est terminé. Ah ouais. Et vous avez la possibilité naturellement de déodoriser lorsque vous mettez des déchets de table. C'est-à-dire on appuie comme ça et puis on... Oui, voilà. de l'autre côté, oui. C'est comme ça. Bien. Et ça prend en point de vue, on peut mettre combien de tonnes d'ordures là-dedans? Quelques tonnes. Vous mettez entre 18 et 22 kilos d'ordures par semaine dans un sac en plastique, c'est-à-dire 3 poubelles d'hôtel environ. Vous pensez que c'est une chose que les gens ont intérêt à avoir chez eux, je veux dire? Oh oui, absolument. Je pense que nous serons encombrés de plus en plus par les ordures ménagères, par les emballages perdus, et dans ces conditions, il faut essayer de les supprimer au maximum, donc de les compresser. Quel est le prix de cet appareil? Cet appareil coûte 2650 francs toute taxe. Au premier abord, comme ça semble un peu cher. Il n'est pas cher pour les avantages qu'il représente. Parce que vous ne pensez pas que malgré tout, c'est un appareil qu'on achète en dernier quand on est déjà très bien équipé dans sa cuisine? Je pense qu'on achète surtout l'appareil lorsqu'on a besoin de cet appareil, c'est-à-dire lorsqu'on a un problème de ramassage d'ordures dans les résidences rurales ou dans les résidences secondaires, et aussi lorsqu'on ne peut pas être encombré par les ordures à cause de la place et qu'on ne sait pas où mettre ses ordures. Et je crois que beaucoup de personnes ne savent pas où mettre ses ordures. Question qu'on n'a pas abordée, est-ce qu'il consomme beaucoup de courant? Il consomme très peu de courant, étant donné qu'il marche pendant 45 secondes et qu'il est équipé d'un moteur d'un tiers de cheval. À votre avis, c'est un appareil donc très utile? Il est non seulement utile, mais il devrait être obligatoire. Obligatoire, c'est obligatoire, monsieur, oui. Merci. Je vous en prie, monsieur. Nous allons donc voir dans le cadre du Salon des Arts Ménagers combien d'appareils semblent à nos téléspectatrices aussi obligatoires que l'appareil que nous venons de voir. Je vous souhaite une très bonne visite. À tout à l'heure. Je m'appelle Françoise Michet et j'habite Chenevière dans le Val-de-Marne. Madame Michet, nous nous trouvons dans une cuisine toute verte. Je voudrais savoir si elle représente pour vous une cuisine de rêve.
Une cuisine de rêve peut-être, oui, parce qu'il y a absolument tout ce qu'il faut pour faire la cuisine, depuis la machine à laver, le four, le grill. Mais de rêve, non, parce qu'elle est peut-être un peu trop moderne, un peu froide quand même. Que pensez-vous de cette nouvelle disposition autour de la cuisinière, avec cette disposition un peu côté ranch, non? Oui, c'est sans doute très pratique malgré tout pour la maîtresse de maison qui a juste à passer la casserole au plat. Mais je ne sais pas si ça satisfait tout le monde, malgré tout. Est-ce que vous pensez qu'une telle cuisine pourrait remplacer, dans un appartement petit, complètement la salle à manger? Complètement, oui, ça dépend de l'idée qu'on a de la vie actuelle, mais il est certain que dans un petit appartement, ça peut remplacer la salle à manger. Je vais être très indiscrète, mais je vais vous demander quel genre de cuisine vous avez chez vous. Chez moi, j'ai une cuisine qui est tout à fait spéciale. Elle est, ça va effrayer tout le monde, mais elle est moitié tissu à fleurs marron et blanches avec des placards roses indiens. On peut mettre du tissu dans les cuisines? Je crois qu'on ne peut pas, mais enfin moi je l'ai mis. Comment avez-vous eu cette idée de mettre du tissu dans votre cuisine? Ça vient tout simplement parce que tout ce qu'il y avait autour de moi ne me plaisait pas beaucoup. J'avais une cuisine ancienne que j'ai voulu adapter. J'ai trouvé un joli tissu. Je l'ai mis sur la moitié de mes murs et quand même pour éviter les problèmes de graisse, d'humidité, je l'ai recouvert de plastique transparent. Et ce qui fait que j'ai une cuisine qui est tout à fait en tissu. Si vous n'aviez pas choisi le tissu, est-ce que vous auriez choisi le bois ou un autre revêtement pour votre cuisine? Oui, peut-être le liège et le bois. Le bois me plaît beaucoup parce que c'est assez chaud, c'est assez agréable. Le bois a quand même beaucoup d'avantages. Peut-être que le bois est mieux adapté d'ailleurs dans une cuisine. Oui, ça sûrement, c'est beaucoup mieux adapté que le tissu, ça, je veux bien croire. Ou dans une maison de campagne plutôt. Oui, c'est ça, dans les maisons de campagne, les maisons secondaires, les ranchs, peut-être même maintenant en appartement, ça donne l'impression d'être à la campagne tout en étant à la ville. Est-ce qu'un homme dont la femme est absente peut se servir facilement des deux appareils que vous avez devant vous? Facilement, monsieur, parce que c'est une petite rôtissoire qui se met partout, qui est facile comme emploi. On peut faire aussi bien un poulet, un rôti et une deuxième cuisson par-dessus. On peut la mettre où? Sur la table? Sur la table directement, ou si vous avez même une petite kitchenette ou une table roulante à côté de la ménagère si elle reçoit. Ça se branche? Ça se branche, c'est électrique et vous tournez simplement le bouton pour l'allumer. C'est tout ce que vous avez à faire. Bien, ça c'est le premier. Ça c'est le premier. Ça c'est un four de surface pour l'économie de gaz. C'est-à-dire souvent on hésite d'allumer un four pour faire une petite chose, pour chauffer des escargots, faire une pâtisserie. Alors, vous le mettez directement sur votre gaz, vous posez votre plat ou votre moule à l'intérieur et vous faites votre cuisine. C'est-à-dire chauffer 3 douzaines d'escargots à la fois, faire plusieurs tartelettes ou une grosse pâtisserie ou même 2 poulets. Vous faire un rôti avec vos légumes en même temps. Est-ce que la cuisson est plus longue qu'avec un four normal? Non, parce que le temps de cuisson est exactement le même, mais ce que vous gagnez, c'est que vous ne chauffez pas votre four à l'avance. Avec plusieurs brûleurs, là, un tout petit brûleur suffit. Sur le couvercle, il y a certaines indications qui Pour correspondent le à temps quoi? de cuisson, c'est-à-dire pour régler votre gaz. Souvent, une ménagère, on oublie de le mettre à four doux, elle ne sait pas le régler. Que là, vous le réglez simplement doux, tout petit gaz, moyen, un peu plus fort et vif, grand feu. Ce sont les appareils pour un homme célibataire? Célibataire, surtout quand les femmes partent en vacances, ou même s'ils ont une petite pièce avec une petite kitchenette, parce que ça prend pas de place. Ou si on n'a pas de... Avec ça, on fait des yaourts, madame? Oui, et c'est très simple parce que c'est le pot familial. Au lieu d'avoir des petits pots qu'on met dans le réfrigérateur, vous avez un grand pot qui ne prend pas de place. Vous partez au lait froid. Directement, versant 1 litre de lait, vous mettez votre ferment. Ah, le ferment, ça s'achète où, ça? Chez le pharmacien, ou on peut faire un abonnement par les laboratoires que vous recevez tous les mois ou tous les 2 mois. Un abonnement de ferment, alors. De ferment. Ah bon, d'accord. Ensuite, vous mettez votre ferment, vous mettez votre bocal ici, vous posez simplement le couvercle et vous le branchez le soir. C'est-à-dire, la première fois, il faut compter 12 heures, toute la nuit. Le lendemain, vous débranchez, vous ressortez, vous avez votre ferment qui est frais, qui se garde environ 8 à 10 jours dans le réfrigérateur. Pour faire la fois suivante, vous prélevez simplement 3 cuillères à soupe de ferment, de yaourt exactement, et vous refaites une deuxième préparation. Mais c'est un yaourt qui a le même goût que les yaourts qu'on trouve dans le commerce? Mieux, parce que c'est les plus nature. Enfin, je ne devrais pas vous le dire, mais enfin, il est plus nature que le yaourt qu'on achète dans le commerce. C'est un peu le principe du chauffe-biberon, quoi. C'est le principe du chauffe-biberon, mais qui est très minime comme consommation. Le bonimenteur, le camelot, retient toujours l'attention des badauds et nous ne pouvions passer sous silence l'un des derniers spécimens d'une race toujours spectaculaire. Alors regardez bien, vous épluchez votre légume. Alors un légume moyen, un légume normal. Vous épluchez les pommes de terre et vous jetez les épluchures. C'est du gaspillage. Ne jetez plus vos épluchures. Vous achetez un petit lapin, vous lui faites manger les épluchures. 3 mois après, vous mangez le lapin, vous récupérez les épluchures. Et avec le reste du lapin, vous faites les légumes farcis. Alors regardez bien, la partie tordue dans la main droite.
Sur l'extrémité de la tige, vous piquez la pomme de terre. Avec la main gauche, vous tournez la pomme de terre sur la tige. La pomme de terre tourne. L'anneau rentre. Lorsque l'anneau est rentré, il ressort toujours de l'autre côté. Lorsqu'il est ressorti, vous tirez dessus. Et pour dégager ce qui est coupé à l'intérieur, il ne faut pas pousser, il ne faut pas tirer, il ne faut pas couper. Vous dévissez. La mécanique dans de la patate. Vous vous rendez compte, il faut de l'imagination pour trouver des trucs pareils. Et à l'intérieur du légume, vous mettez la farce. Restant de viande, chair à saucisse, fines herbes, un restant de volaille, du jambon, du fromage de gruyère. Au four, c'est délicieux. Si vous avez des enquiquinants qui viennent trop souvent vous voir des piques-assiettes, vous mettez de la sciure de bois, la chambre à air de bicyclette, ils n'aiment pas, ils ne viennent plus. J'ai fait cela à ma belle-mère 3 ans sans la revoir. C'est un bon truc. Je vais vous donner une recette pour faire la cuisine sans faire de vaisselle. Vous enveloppez la pomme de terre ainsi préparée dans une feuille d'aluminium ménagée et vous faites cuire au four. En cuisant, la farce s'imprègne dans le légume, ça fond dans la bouche. À la cocotte, vous faites dorer avec des petits lardons, au four entière, ou bien vous coupez en deux. Vous présentez sur un plat avec une noisette de beurre. Les enfants mangent la viande et les légumes, c'est un plat complet et on ne perd rien. L'intérieur coupé jusqu'au milieu, vous allez faire les pommes escargots. Doré avec des petits lardons, le plaisir des yeux avant le plaisir du ventre, ça compte. Maintenant, regardez le plus joli, le plus original, incontestablement, la rose parmentier, que l'on appelle de son véritable nom la pomme chatouillard. Et ne voyez aucune allusion grivoise, Chatouillard est le nom de l'inventeur, un cuisinier du siècle dernier. Vous prenez un légume long par rapport au diamètre. Alors vous le ferez avec des carottes, des navets, n'importe quel légume rond, long et ferme. Alors le légume épluché, il y a des petits détails. Je ne sais si vous avez remarqué, mais aux extrémités des pétales, il y a des petites pointes, des petites dents. C'est un détail. Mais vous savez, la cuisine, c'est comme l'amour, c'est les petits détails qui comptent. On apprend même ça à l'école maintenant. Alors voyez les petites dents qui sont ici. Vous frottez la pomme de terre sur toute sa longueur. C'est pour écailler le poisson. Eh bien, vous allez faire des stries, vous allez faire des lignes, et vous allez faire les pétales pointes, avec des petites pointes. Le plus difficile est fait. Voilà l'appareil, le guide et le couteau. Vous traversez le légume de part en part, le plus possible dans le milieu, dans l'axe du légume et jusqu'au bout. Placez la vrille vers la pomme de terre. Faites pénétrer la vrille en tournant comme un tire-bouchon dans un bouchon. Et là, regardez bien. Vous prenez d'une main le bout du doigt dans l'anneau et l'anneau tourne autour de la pomme de terre comme la lune autour de la terre. Le doigt satellite de la patate. Lorsque vous arrivez à l'extrémité du légume, vous arrêtez. La pomme de terre est coupée, prenez-la dans la main, tirez la tige. Cassez le dernier morceau, cela vous le mettrez dans la soupe, si vous faites de la soupe. Sinon, il faut bien que les producteurs vivent et admirez, mes frères, mes sœurs, comme la nature fait bien les choses. Imaginez le long d'un gigot, d'un poulet, d'un rôti, d'un lapin. Vous ferez cela avec des carottes, des navets, décorez un pot-au-feu, un plat de crudité. 14 juillet, vous faites des guirlandes aux fenêtres. Si votre mari est de mauvaise humeur, vous lui dansez la patte. Alors regardez bien, pour faire la rose, vous allez former un crochet à chaque extrémité. Cassez un morceau vers le haut pour former un crochet, à l'autre extrémité vers le bas. 2 crochets en opposition, 2 crochets qui se contrarient. Les 2 crochets, face à face, vous engagez l'un dans l'autre, comme pour une jupe, est très important. Pour éviter que ça ne se décroche en friture, un demi-tour à la pomme de terre. Vous mettez cuire en friture bouillante, vous comptez 3 minutes comme pour vos frites, et voilà le résultat. Bonjour, je m'appelle Madame Lepère, j'habite à Rouen, Seine-Maritime. 1, 2, 4, 6, 12, 24. Pourquoi toutes ces tasses, madame? Parce qu'avec cette machine, vous pouvez faire 24 tasses de café. Vous avez un bac qui contient de l'eau froide, vous voyez, il contient 2 litres d'eau. 2 litres d'eau. Alors, vous avez également un porte-filtre. Alors, vous faites avec une dose. Une dose? Oui. Et 2 doses avec celle-ci, vous voyez. Vous avez une cuillère doseuse. Combien de grammes de café? 6 grammes. 6 grammes de café. 6 grammes de café. Très bien.
Et en combien de temps? En 20 secondes, vous allez faire vos deux tasses instantanément. Oui, Voyez, alors évidemment, pour les 24 Vous allez tasses, ça voir, va vous très placez- bien, c'est très vite fait. vous placez vos 2 tasses en dessous, vous mettez en marche. Oui, Vous avez la pompe qui aspire l'eau froide. Elle est chauffée à 93 degrés instantanément et pressée au travers du café. Vous allez le goûter d'ailleurs. oui, avec plaisir. J'aime beaucoup le café. Comme tous les Bretons, j'aime le café. Le café expresso. Alors vous pouvez régler également si vous aimez un café très serré ou un Oui. café léger. Ah bon, Il d'accord. vous suffit d'arrêter le débit de la pompe. Très bien. Voilà, madame. Merci beaucoup. Et ces trous, c'est simplement pour les gouttes. C'est un bac récupérateur. les Vous voyez, gouttes lorsque perdues. vous avez, voilà, vous avez D'accord. 3-4 gouttes qui tombent, alors vous récupérez les gouttes C'est ça. et vous jetez. Oui. Vous voyez, c'est très simple comme aliment. D'accord. Très bien, puis il est très joli également. Alors, il est très design. Pas trop onéreux. 700 francs. C'est un café, vraiment, c'est le café express comme au bar. Très bien, je vais vous dire s'il est bon. Comment le trouvez-vous C'est le vrai Il café. est très bon. C'est le vrai café italien. express. Bonjour, je m'appelle Madame de Poncin, j'habite à Paris dans le 15e arrondissement. Je vois que vous présentez un défroisseur. Pouvez-vous m'en expliquer le fonctionnement, s'il vous plaît? Vous avez un petit récipient dans lequel vous allez mettre de l'eau, Oui. additionné de sel. Alors, suivant le courant, nous vous donnons une dose. Vous mettez 3 doses d'eau. En 110, 2 doses de sel et en 220, une seule. Ah bon, alors ça va sur les deux courants. Ça va indifféremment, Très bien. 110 ou 220. C'est Oui. un système d'électrolyse. Oui. Alors, vous branchez donc votre appareil et en 30 secondes, vous avez de la vapeur. Ça chauffe très fort. Oui, puisque ça dégage la vapeur, donc l'eau est bouillante, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans 30 secondes, nous allons avoir de la vapeur. Et voyez, tous les plis que vous avez sur ce pantalon vont disparaître. Ça va disparaître Ça va vraiment? disparaître. C'est très spectaculaire, vous voyez. L'appareil est déjà en ébullition. Oui. Alors, vous appliquez votre brosse. Voilà. Et vous voyez, votre pli a disparu. Alors, Oui, vous ferez et- également avec vos tentures, tout ce qui est costume de velours, vos canapés, Tout textile, tout textile, synthétique, les rien. rideaux de tergale, Ah oui. et même, voyez, les corsages de coton que vous pourrez défroisser. C'est très léger. Faites attention, il est assez chaud. Voilà. C'est le système d'avenir, je crois, pour remplacer le fer à vapeur. Très bien. Avant d'examiner les aspirateurs 1974, jetons un coup d'œil sur leurs glorieux ancêtres, dont les formes ont évolué à travers les âges, sans que la commodité d'emploi ait été, semble-t-il, le principal souci des fabricants. Même aux arts ménagers, il n'est pas interdit de se reposer, encore faut-il trouver un siège. J'ai eu le plaisir et l'avantage d'en trouver un siège un peu particulier, que vous pouvez d'ailleurs avoir chez vous, dans votre cuisine ou dans votre salle de séjour si vous le souhaitez. Ce siège a une particularité, c'est un aspirateur. Et oui, c'est un aspirateur, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Vous l'ouvrez, c'est un aspirateur gadget, vous voyez que les éléments sont à l'intérieur. Et mademoiselle va nous montrer comment cet aspirateur fonctionne. D'abord, il a une chose, il n'a pas de sac à poussière. particularité, il n'a pas de sac à poussière, c'est un aspirateur à capsule. C'est-à-dire qu'il suffit simplement d'enlever le flexible, Oui. de sortir cette petite boîte Oui, qui est bien munie d'un filtre auto-nettoyant. Alors plus de main sale, dans le vide-ordure directement, une économie de sac à poussière bien entendu. D'accord. Il n'y a plus qu'à remettre, C'est facile à remettre. très facile Ça à roule. remettre. Et ça rouge, oui. Il faut le monter. Vous Voilà. le montez, vous avez un Ouais, ça télescopique qui est absolument incassable et qui est très léger. Oui. Une brosse à 3 positions. Ça coûte combien? Il coûte 814 francs, prix public. C'est un aspirateur pour ménagère qui a beaucoup de ménage à faire ou... Une ménagère qui a beaucoup de moquettes, des tapis. Alors même moi qui ne suis pas ménagère, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton Exactement. et ça marche. Et c'est ce bouton-là. Hein. Voilà. Alors voilà, j'appuie
Et effectivement, ça marche très bien, vous aspirez tout, toute la poussière chez vous. Et même éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez même aspirer des gens qui ne vous plaisent plus tellement, dont vous voulez vous débarrasser. Comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle, vous voyez. J'aspire. Et voilà, elle a disparu. Avouez que c'est vraiment un aspirateur qui vaut son pesant d'or. Je suis Madame Rochette, je viens d'Orange. Monsieur, je suis intéressée par un congélateur. Oui. Vous pouvez me dire quels sont les avantages de ce congélateur par rapport, par exemple, à un bahut? Eh bien, écoutez, voilà, c'est assez simple. Le congélateur armoire se singularise par rapport au congélateur bahut par ce qu'il a des tiroirs. Ça permet donc à la ménagère de mettre ses aliments qu'elle veut congeler et conserver, donc d'une manière verticale, et d'avoir un encombrement au sol assez réduit. Vous avez des bacs séparés. Dans ces bacs, vous pouvez mettre les aliments que vous voulez congeler, ils sont assez profonds. Ensuite, ici, vous avez de prévu des glissières pour glisser des cartes, de manière à repérer les différents tiroirs. Ici, les petits pois, ici, la viande, le poisson, etc. Vous avez, quant à l'utilisation du congélateur, vous avez donc la mise sous tension de l'appareil, un voyant lumineux, le fonctionnement de la congélation, un second voyant lumineux. Vous congelez à moins 35 degrés. Et ensuite, lorsque vous avez obtenu votre congélation totale, vous arrêtez, vous conservez à moins 24. À moins 24. Et on peut laisser les aliments le temps. Vous pouvez laisser les aliments, il y a des laps de temps qu'il faut respecter. Et vous pouvez conserver certains aliments jusqu'à 1 an. Nous avons choisi, quant à nous, la disposition de tiroirs étanches, car le froid a la propriété d'être, l'air froid a une propriété, c'est d'être lourd. Donc lorsque vous ouvrez un congélateur qui n'a pas cette disposition de tiroir, l'air froid contenu dans le congélateur chute vers le bas et il vous faut donc recommencer au niveau le plus bas. Et il y a la même température à chaque niveau? Absolument. Toutes les cliettes que vous avez ici sont équipées d'éléments de réfrigération jusqu'à la clayette la plus basse. Alors, c'est-à-dire vous avez moins 24 quand à tous les niveaux. Je vais congeler par exemple des légumes, je mets à moins 34. Vous mettez à moins 35, super frost. À ce moment-là, le voyant s'allume. Et tout, vous congelez. Tout vient à moins 35. Tout le congélateur descend à moins 35. Et ensuite, lorsque c'est congelé, vous stoppez. Monsieur, j'ai un problème, j'ai une toute petite cuisine et j'ai besoin d'une machine à laver. Alors pourquoi me conseillez-vous celle-ci? Eh bien, je vous conseille celle-ci. Je vous réponds, si vous voulez, à votre problème. C'est-à-dire que vous me dites, vous avez une toute petite cuisine, il vous faut une machine petite, c'est-à-dire ou peu encombrante. Oui. Donc c'est le cas. Vous avez là une machine qui ne fait que 45 cm de large, 60 de profondeur, qui est très accessible puisque son chargement se fait par le haut, et un système d'ouverture, vous voyez, très simple, qui permet d'éviter le verrouillage complètement du tambour. Oui. Bien. Donc ça répond déjà, ça, je pense, à votre premier problème. Oui. Alors elle sèche en combien de temps? Elle sèche en 1h30 environ. Programme de lavage compris? Programme de lavage à part. C'est-à-dire que vous avez deux opérations. Vous avez l'opération lavage, qui est une opération qui existe depuis très longtemps. Lavage et essorage. Ensuite, opération séchage. Et donc, je rajoute 1h30? Vous ajoutez 1h30 au temps normal de lavage. Et je peux sécher combien de linge? Vous pouvez sécher 2 kg de linge à la fois. C'est-à-dire deux solutions. Où vous avez chargé votre tambour complètement de 4,5 kg de linge. À ce moment-là, la machine va s'arrêter après l'essorage. Vous attendre, vous allez enlever une partie du linge et le sécher en deux opérations. Ou bien, deuxième possibilité, vous acceptez de ne charger le tambour qu'à la moitié de sa capacité, soit 2 kg environ, et vous pouvez à ce moment-là programmer de telle façon que les deux opérations s'enchaînent, donc sans intervention de votre part. D'accord. Ce qui fait que le lavage et le séchage sont totalement indépendants. Le lavage et le séchage sont totalement indépendants. C'est moi-même qui programme le temps de séchage. C'est vous qui programmez le temps de séchage. Nous vous l'indiquons, bien sûr, on vous donne des bases. Alors vous avez toutes les possibilités. Soit vous voulez que votre linge soit complètement sec, s'il s'agit de linge synthétique, tergal, nylon mélangé, etc. Ou bien vous voulez qu'il soit légèrement humidifié pour pouvoir le repasser. Ou même un peu plus humidifié pour pouvoir le repasser à la machine, par exemple, si vous avez une machine à repasser. D'accord. Mais mon linge, il ne va pas ressortir très froissé? Non, justement. Parce que, si vous voulez, le gros progrès qui a été fait sur les machines à laver qui sèchent, à l'heure actuelle, est plus basé sur l'essorage que sur le séchage. C'est-à-dire que nous avions un problème technique d'essorage.
qui faisait que lorsque on partait en essorage, le linge avait tendance à se coller au tambour par la force centrifuge. C'était l'ennui, parce que si on avait séché à ce moment-là, vous auriez marqué votre linge. Maintenant, nous avons une technique d'essorage qui permet d'éviter au linge de se coller à ce tambour. C'est-à-dire qu'on va essorer progressivement, par palier. Oui. Nous allons débarrasser tout doucement le linge de son poids d'eau et ne partir en essorage final que lorsque le linge sera très léger, c'est-à-dire débarrassé pratiquement de son poids d'eau. D'accord, ce qui fait que quand il sèche, au fond, il n'est pas froissé. Quand il sèche, il n'est pas froissé. Et il sèche avec la chaleur, je suppose. Oui. Une chaleur qui est diffusée comment? Par des résistances. Nous avons, les machines à laver ont donc en général des résistances pour chauffer l'eau. Oui. Bien. Alors nous conservons ces machines, ces résistances qui chauffent l'eau. On ajoute 2 résistances supplémentaires. Oui. Et c'est un terme un petit peu technique que je vais vous donner, mais nous branchons en série ces 4 résistances de façon à diviser la puissance sur une surface plus grande. D'accord. Pour ne pas avoir un impact de température trop fort à un endroit précis. À noter une certaine continuité dans la machine à tricoter qui poursuit sa marche triomphale, qu'elle soit automatique ou semi-automatique. Bien sûr, vous y gagnerez en rapidité, c'est la rançon du progrès. Mais ne nous arrive-t-il pas cependant de penser quelquefois avec nostalgie aux gestes précis et harmonieux de nos grands-mères, maniant les longues aiguilles qu'elles mettaient au repos en les fichant dans ces grosses pelotes aux couleurs chatoyantes? Alors voici un barbecue qui a l'avantage de se présenter sous une élégante petite mallette. L'intérêt de cet appareil, c'est d'une part qu'il est facilement transportable et tous les appareils, tous les accessoires tiennent à l'intérieur. Je vais vous montrer le montage et vous allez constater par vous-même la facilité de ce dernier. Alors voici, vous avez les pieds qui sont constitués de 2 étriers. Il suffit d'emboîter les pieds à l'intérieur et vous vissez sur le côté Alors voyez, voici un pied de montée. Pour le second, l'opération est exactement la même. Un étrier, 2 pieds. Voici l'opération inverse. Alors de l'autre côté de l'appareil, vous avez un petit emplacement qui vous permet de visser également le 10 pieds. Voici. Voilà déjà une partie de l'opération faite. Ensuite, il vous suffit, là ça va, vous avez les 2 joues qui viennent se fixer de chaque côté de l'appareil, très simplement, sur un couvercle en inox. Voici l'opération pratiquement terminée. Il ne me suffit plus que d'adapter une grille qui vous permet de faire les grillades, et vous avez également la position de faire un convertible de cet appareil. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il suffit de basculer. Vous avez donc ici la partie grillade pour les saucisses, merguez, etc. Je bascule l'appareil et à ce moment-là, nous allons pouvoir en faire un appareil qui fait tourne-broche. Voici la grille, équipée d'un moteur électrique à pile, monté sur 3 positions. Voici. Alors le charbon de bois se place à la partie inférieure, la pièce de viande à griller étant ici. On peut également séparer la grille suivant l'importance de la pièce de viande, c'est-à-dire vous avez ici 3 crans, suivant l'épaisseur, vous pouvez éloigner ou rapprocher la pièce de la partie à cuire. L'intérêt de l'appareil, voyez-vous, c'est surtout le peu d'encombrement et la facilité de l'emploi pour montage et démontage. Alors voici une élégante mallette qui est un complément indispensable au barbecue. Cette mallette contient tous les accessoires et ingrédients. Vous avez ici un compartiment qui correspond aux herbes de Provence, huile, etc. Dans l'autre partie, vous avez un gant qui vous permet de prendre les parties chaudes. Vous avez un jeu de brochettes, une petite fourchette, une pelle.
C'est un ensemble absolument complet. D'autre part, vous avez la planche à découper, un livre de recettes, tous les accessoires, tous les ustensiles sont donc réunis à l'intérieur de cette petite valise et c'est vraiment la nouveauté du salon. Alors voilà l'avantage de cet appareil, c'est de pouvoir nettoyer des deux côtés à la fois, laver, sécher les vitres. Vous allez pouvoir, vous voyez ici, de l'autre côté, prendre le relais, continuer. L'appareil vous permet de faire vos glaces des deux côtés à la fois. Vous voyez, en récupérant cet appareil. Les deux corps d'appareil sont similaires. Vous avez ici les éponges, les raclettes. Si on assemble cet appareil, le système d'aimant vous permet d'avoir une tenue parfaite, même sur des vitres d'une épaisseur de 9 mm. Alors, l'avantage, ces aimants sont en titane et permettent de ne pas rouiller ni de se dépolariser. Donc, en plaçant une partie à l'extérieur, en mettant en face les deux éponges, il y a à respecter cette marge de l'appareil, d'avoir toujours ces éponges plus basses que les raclettes, de façon à pouvoir laver sa vitre et l'essuyer ensuite. Voyez-vous, voilà l'avantage de cet appareil. Est-ce que la partie qui est à l'extérieur ne risque pas de tomber? Bon, la partie extérieure risquerait de tomber si par un faux mouvement on tirait à soi cette partie. Nous avons pensé à cela. Un petit cordonnet de sécurité vous permet de l'accrocher à la poignée de votre fenêtre ou bien sous le radiateur. Et si vous tiriez, par exemple en cas de fausse manœuvre, eh bien en tirant votre petite ficelle, vous pouvez récupérer cette partie sans qu'elle tombe dans la cour ou dans la rue si vous habitez en étage. C'est une sécurité supplémentaire. Et est-ce qu'on peut changer les éponges lorsqu'elles sont usées? Les éponges et les raclettes se changent très facilement puisque vous avez ici des ergots qui tiennent vos éponges. Lorsque vous avez fini de vous servir de l'appareil, vous les lavez, vous les remettez en place très facilement. Bon, vous changerez vos éponges quand il y aura une usure au bout quand même d'un certain temps. Il y a une certaine résistance des éponges, surtout quand même que sur des vitres et des baies, on travaille sur des surfaces lisses. Et alors la vitre est sèche et propre? Ah, l'avantage de cet appareil, c'est que si on a une baie, voyez-vous, même grasse, eh bien, en la nettoyant, on a cet avantage d'avoir ici une baie qui est non seulement lavée, mais séchée. C'est ce qui est important. Touchez, passez votre main sur la baie, elle est sèche. Elle est sèche de ce côté, mais aussi de l'autre. Voilà Combien coûte cet appareil? Cet appareil est vendu en promotion pendant les arts ménagers, 80 francs. Madame Michet, on a l'habitude de dire que les femmes passent beaucoup de temps dans une salle de bain. Je voudrais savoir quelle serait pour vous la salle de bain idéale. Pour moi, la salle de bain idéale, c'est le lieu où on peut non seulement faire sa toilette, mais également se maquiller, presque avoir une petite pièce attenante pour pouvoir s'habiller, enfin entrer en chemise de nuit et en ressortir prête à commencer sa journée. Les baignoires, les bidets, les lavabos, comment les préférez-vous, modernes ou d'un style plutôt classique, ancien, 1930? J'aime beaucoup le 1930, là justement. J'aime bien tout ce qui est drôle, tout en étant fonctionnel. Mais la salle de bain un peu glacée, telle qu'on la voyait il y a encore 10 ans, brillante, ne m'attire pas vraiment. J'aime une salle de bain chaude, agréable, où on aime bien s'y trouver, s'y déshabiller et puis passer un bon moment de sa matinée. Est-ce que la couleur a de l'importance dans une salle de bain? Pour moi, ça en a beaucoup parce qu'avant tout, on se voit dans une salle de bain, on se regarde énormément et si on se trouve blanche, triste, on commence peut-être mal la journée, tandis qu'une couleur qui vous met en valeur, eh bien, ça vous met du dynamisme pour tout le temps. Encore une baignoire. Non, c'est un lit, équipé pour y vivre presque sans en sortir. À portée de la main, radio et télévision. Et sur cette dernière image qui peut vous faire rêver, nous refermons les portes du Salon des Arts Ménagers 1974 en vous souhaitant bien sûr un très bon après-midi.